L'élément crucial à contrôler lors de l'application des phares est la chaleur du fer. Il faut éviter de trop chauffer le fer. Lorsque celui-ci est trop chaud, une légère fumée s'en échappe au contact du phare. Il s'agit alors d'abaisser graduellement la température, jusqu'à ce que le fer ne produise plus de fumée au contact du phare. Il y a deux façons d'appliquer les phares sur la semelle. On peut couler le phare, ce qui s'avère plus rapide, ou réchauffer le phare et crayonner, ce qui s'avère plus économique. Aux fins de démonstration, nous allons farter un premier ski en coulant le phare et farter un deuxième ski en appliquant le phare suivant la technique du crayonnage. Le farteur se place au-dessus du ski. Il coule le phare en fusion en prenant soin de ne pas mettre le fer en contact avec la base du ski. Il faut une bonne quantité de phare pour recouvrir entièrement la base. Il faut éviter tout contact direct du fer avec la semelle du ski lors de l'application. Au moment d'appliquer le fer sur le ski, il faut prendre soin de ne pas appliquer de pression sur le fer. Remarquez que le phare ne protège pas entièrement la base du ski. Il faut donc simplement faire fondre le phare en faisant glisser le fer sur le ski. Le phare se liquéfie alors à la chaleur du fer. Le phare est maintenant à l'état liquide. Pour assurer une meilleure imprégnation du phare dans la base du ski, nous repasserons une seconde fois le fer, toujours dans le sens de la glisse. Avec les phares de code de température 4 à 6 qui requièrent des températures de fer plus élevées, on ne constatera pas ce phénomène de liquéfaction au passage du fer. Le phare va durcir immédiatement. Dans ces conditions, il ne faut surtout pas repasser à nouveau le fer pour tenter de liquéfier le phare. 2 passages suffisent pour compléter l'application. Le phare étant appliqué, nous allons laisser reposer le ski pendant environ 20 minutes pour lui permettre de se refroidir jusqu'à la température ambiante de la pièce. Pour s'assurer que le ski est vraiment refroidi, on pourra alors le toucher du côté des cosmétiques. Si on ressent encore de la chaleur, on patientera encore quelques minutes. Il faut surtout éviter de gratter le ski alors qu'il est encore chaud. Il ne faut surtout pas sortir le ski à l'extérieur pour qu'il refroidisse plus rapidement. Voyons maintenant comment farter le ski en suivant la technique du crayonnage. Cette technique est plus économique, mais il convient tout de même d'étendre suffisamment de phare pour ne pas risquer d'endommager la base du ski. La technique du crayonnage consiste à appliquer le phare sur le fer, puis à crayonner avec le phare chauffé sur la base du ski. On s'assure de recouvrir la base au complet avec le phare. On passe par la suite le fer, comme on l'a fait dans la technique du coulage, à 2 reprises dans le sens de la glisse. Rappelez-vous de ne pas appliquer de pression sur le fer lorsque vous le faites glisser sur le ski. Assurez-vous également que votre fer soit toujours en mouvement pour ne pas risquer de brûler la semelle. Portez une attention particulière aux parties les plus minces du ski. Elles sont plus sensibles à la chaleur. La spatule et le talon sont des parties du ski où la source de chaleur ne se répand pas autant que dans le reste du ski. Il surchauffe donc plus facilement. Il faut y passer plus rapidement pour éviter de faire surchauffer la semelle du ski. Dès que vous avez terminé, débranchez le fer. Essuyez-le avec un morceau de fibre laine et rangez-le dans un endroit sécuritaire.